aller voir la machine. Justement, Jean-Baptiste, le Fab Manager de EcoDesign Fab Lab, est en train de l'opérer avec un groupe de travail. Alors un Fab Lab, c'est tout d'abord un lieu qui est équipé de machines, qui est ouvert à tous, avec une communauté et une ou plusieurs personnes qui permettent de gérer un petit peu cette communauté. Nous, on a la particularité d'être équipés de machines traditionnelles et numériques. C'est un projet qui est très enrichissant parce qu'il est pionnier. En fait. C'est-à-dire qu'on doit être à peu près les premiers à avoir mis un Fab Lab sur une zone industrielle. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait un atelier de plaquage de bois. On a récupéré ces chutes. Sur la zone industrielle sur laquelle est situé le Fab Lab, il y avait un potentiel, un gisement de déchets assez conséquent. On capte une partie de ces déchets et on les met à disposition des adhérents de l'association pour qu'ils puissent fabriquer des chaises, des tables, des objets, des fraiseuses numériques avec ces machines et ces déchets. Tout le monde peut venir, que les gens soient débutants ou professionnels, on accueille absolument tout le monde. Et également des instituts de formation, des écoles, des universités. Ce qui est plutôt à notre niveau d'études parce que souvent on s'arrête, on fait des recherches, on crée l'objet, on l'a dans la tête, on le dessine et tout, mais c'est rare en fait qu'on le produise en tant que tel, qu'on l'ait en 3 dimensions devant nous. Tout ce que vous avez devant vous là, on les a réalisés. On les a produits aujourd'hui. Voilà. Mais on les a réalisés il y a une semaine voilà, à peu près. quand on est arrivé en stade en fait. En reprenant toujours le principe de la découpeuse laser, on a fait quelque chose, on a fait des jouets en bois en fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on explore un nouveau modèle économique. Moi, j'ai travaillé dans l'entreprise pendant presque 20 ans et là, tout est à créer, tout est à inventer. Il faut trouver les revenus, comment on s'équilibre, comment on s'autofinance. Et en même temps, on privilégie le partage. De partage de savoir-faire, de partage de connaissances, de modèles économiques partagés, de partage de moyens. On appelle ça la mutualisation des moyens de conception et de production. On a insufflé une dynamique, une voie, et ce qui va se passer derrière, après je dirais que c'est quelque part, c'est quand même une communauté. Moi, j'ai pas dit ce que j'aimais bien, c'était la communauté. La communauté, c'est celle qui fera faire vivre le projet. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir des personnes qui arrivent et qui disent « Bonjour, jamais touché un tournevis », et puis qui au bout de quelques semaines... Quelques heures, ouais, même pas. Non, Le tournevis, ça va plus vite. non, le tournevis...